C'est de ta faute, Vanessa. Vas-y, rebalance l'affirmation. Vous aimez bien quand je prie, là. J'ai le droit d'être déçu et content. C'est une particularité d'Enedis. On confie des responsabilités managériales très jeunes à des jeunes embauchés, recrutés, Bac+2. C'était une pub de McDonald's à une époque, c'est une réalité chez nous. Et puis, nous confions aussi des responsabilités managériales à du personnel d'exécution qui, par la force de son engagement et de son travail, devient progressivement manager de proximité. Alors, ne nous trompons pas, on ne demande pas au manager de proximité d'être un expert de la technicité de son équipe. Par contre, on lui demande de s'y intéresser suffisamment pour être à l'aise avec son équipe, pour dialoguer avec son équipe, pour régler des irritants avec son équipe, pour mieux comprendre son équipe et être en proximité avec son équipe. Donc la technicité, effectivement, c'est une condition sine qua non de l'exercice du rôle de manager. C'est une déception parce que dans la politique managériale à l'égard des managers de proximité, il y a un premier souci, c'est d'inclure le manager de proximité dans la communauté managériale de son unité. Et là, quand un tiers des M-Pro nous dit, un tiers sur 2700, un manager de proximité nous dit « je ne suis pas invité aux réunions managériales de mon unité », ça pose un problème d'inclusion qu'il faut absolument régler. Les managers de proximité ont besoin de se frotter avec les autres managers de leur unité et ces instances-là sont faites pour ça. C'est une autre déception. Cette politique est faite pour les managers de proximité. Elle parle du rôle que l'on attend de ces managers de proximité, mais aussi de la façon dont on doit les valoriser, la façon dont on doit les former, la façon dont on doit les soutenir. Elle est encore trop insuffisamment connue par les managers de proximité eux-mêmes, et par leur hiérarchie parfois. Mais déjà, les managers de proximité, ils doivent la connaître. Donc de grâce, lisez-la. Nous en sommes très fiers parce que 60% de 2700 managers de proximité, c'est énorme. Ce qui veut dire aussi que c'est un point de bascule, c'est-à-dire qu'une bonne partie des managers de proximité sont passés dans cette formation et ont entendu et compris et se sont exercés au rôle que l'on attend d'eux. Quand on sait en plus que ce stage managérial est le stage plébiscité, on en est particulièrement fiers. Oui, notre volonté, c'est d'avoir des managers de proximité et des managers tout court, qui ont un vrai pouvoir de manager. Quand les managers de proximité déclarent que leurs délégations ne sont pas toujours adaptées à leur rôle, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils ne peuvent pas exercer leur rôle pleinement, ils ne peuvent pas régler tous les irritants qui se déroulent dans l'équipe, ils n'ont pas toutes les latitudes. Par exemple, un exemple très simple, l'entretien annuel, on sait que les managers de proximité n'ont pas toujours la main sur l'entretien annuel. Sur la rémunération aussi, on pourra en parler, même si c'est un exercice collégial et collectif. Il faut que le manager de proximité ait certaines latitudes. Donc voilà, ce travail sur les délégations, c'est un travail, un chantier à entreprendre, nous le savons, les managers de proximité le confirment. Et justement, je vous donne rendez-vous les 22 et 23 mars pour traiter ce sujet des délégations et puis bien d'autres sujets que nous souhaitons faire progresser pour les managers de proximité.